votre partenaire, votre conjoint, votre conjointe ne veut pas venir en thérapie de couple, sachez que c'est OK. Bonjour, je suis Céline Domecq, thérapeute spécialisée dans les relations de couple. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un thème qui me tient aussi à cœur, qui est, parce que j'ai beaucoup cette question par mail, dans des commentaires, dans des échanges, qui est vraiment que votre partenaire, j'utilise ce mot-là pour éviter la différenciation homme-femme. Donc, votre partenaire, vous voyez, vous êtes en train de vivre une crise, c'est compliqué, et vous souhaitez aller voir un thérapeute de couple, aller voir quelqu'un, et puis il y a toujours un non, et donc l'autre ne veut pas aller voir quelqu'un. Mais j'ai envie de dire, c'est OK. Et ça pourrait être tant mieux, en fait. Et oui, alors, pourquoi le c'est OK? Pourquoi? Parce que c'est toujours compliqué d'aller poser vraiment nos difficultés face à quelqu'un, d'accord? Je le vois encore aujourd'hui, un couple qui vient me voir, 28 ans de mariage, donc voilà, ils sont en train de vivre une difficulté. Et voilà, la réponse que j'ai eue, c'est si on avait su plus tôt. Que ça pouvait se passer comme ça. Alors, moi, c'est toujours ce que je dis, ben oui, mais on ne peut pas savoir. Donc, c'est vrai qu'avant de tester un thérapeute de couple, un psychologue de couple, ou quel que soit un professionnel, un conseiller conjugal au niveau du couple, c'est sûr que le plus important, c'est d'aller voir le lien, quelle est la personne, comment elle travaille. Ça, c'est une évidence. Et donc, c'est normal que l'autre peut avoir peur aussi. Parce qu'en plus, derrière, il y a toujours cette impression de jugement. Donc souvent, moi c'est ce que j'entends aussi chez les personnes, c'est oui mais elle va prendre parti pour toi ou pour moi, parce que c'est moi qui est en faute par exemple, et donc je ne veux pas être jugée, et en fait la personne a tout à fait raison de ne pas vouloir être jugée, parce qu'on n'en a pas envie. Et pourtant, en fait, normalement le thérapeute, enfin voilà, chacun fonctionne, on n'est pas là pour juger. Aujourd'hui, j'aimerais tellement démystifier cette façon d'être, c'est que le thérapeute, il est juste là pour vous aider à avancer, quelle que soit votre destinée, parce qu'il n'est pas là non plus pour sauver le couple à tout prix. Moi, j'aime pas du tout ça, ou séparer à tout prix. Il est juste là pour vous accompagner, cheminer vraiment là où votre relation de couple doit aller. Alors du coup, je reviens un petit peu à mon cheminement de départ, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quand l'autre ne veut pas aller voir quelqu'un, mais c'est OK. Pourquoi? Parce qu'en plus, il va se passer différentes façons où vous allez apporter aussi ça. Comment c'est apporté, hein? Moi, souvent, ce que j'entends dans les séances de couple, avec beaucoup d'amour, mais c'est oui, mais je viens parce que je vois très bien qu'il a un problème. Et alors, en plus, souvent, les femmes vont dire ça parce qu'elles ont l'impression d'avoir avancé plus que les hommes. Et finalement, en fait, on est déjà en train de reprocher à l'autre qu'il y a un problème, que c'est lui le problème. Donc, forcément, si vous amenez ça comme ça, j'ai envie de dire, mais heureusement qu'il vient pas. Heureusement, parce que c'est déjà une pression qui est déjà supplémentaire. Donc, si jamais vous reconnaissez un petit peu dans ce cas-là, vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est de démystifier peut-être le thérapeute de couple. Alors, le démystifier, ça peut dire aussi aller voir en effet quelqu'un qui a un site, qui a une vidéo, pour expliquer, pour montrer un peu qui est cette personne. Moi, c'est vrai que j'ai toujours une vidéo de présentation sur mon site. Il y a les vidéos YouTube. Voilà, je pense que c'est vraiment important d'aller voir ça, parce que ça permet de voir si on pourrait se sentir bien avec la personne ou pas. Donc, en tout cas, une chose, c'est que si vous arrivez vraiment à une situation où vous dites oui, mais il faut qu'on aille voir un thérapeute de couple parce que tu fais tout le temps la tête, ou tu es tout le temps en train de râler, ou quoi que ce soit, en fait, vous êtes déjà vraiment en train de mettre le problème sur l'autre. Parce qu'en fait, finalement, il y a aussi la personne qui a besoin d'aller voir le thérapeute, mais qu'est-ce qu'elle veut pour elle? Donc, ça c'est OK. J'espère que vous comprenez bien mon positionnement, qui est à un moment donné de prendre un petit peu de recul. Que l'autre ne veut pas y aller, mais en fait, dites-vous, c'est OK. Et là, en fait, j'ai envie de vous dire, eh bien déjà, venez. Allez voir quelqu'un. Prenez vraiment des informations.
Pourquoi? Parce qu'on me croit rarement quand je dis ça, et pourtant je suis pas la seule à le dire, et je suis pas la seule à le vivre en tant que thérapeute, hein, avec mes confrères, mes consoeurs, on voit vraiment ça. Si vous, déjà, vous vous connaîtrez vraiment, si vous, déjà, vous posez un autre regard sur votre partenaire, en fait, vous allez voir que toute votre relation va changer. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Alors, on pourrait expliquer ça. Moi, je l'explique de différentes façons. Alors, il y a vraiment la façon très scientifique, qui est que le principe d'imitation, les neurones miroirs, bah oui, si vous changez votre comportement, et ben l'autre peut aussi s'en inspirer et vraiment aller faire un miroir, comme avec les enfants. Je reprends toujours l'exemple. Alors moi j'ai des enfants, chez moi ils disent des gros mots. Hein, ils sont pas très grands, ben oui, mais parce que je n'ai pas changé mon vocabulaire avec mes enfants. Donc, ben voilà, ils répètent ce que disent maman. Par contre, si j'ai envie qu'ils adoptent un nouveau comportement, donc si je prends l'exemple, je veux qu'ils débarrassent la table, mais je suis désolée, mais je vais déjà débarrasser, moi, ma table et mon assiette. Ok? Et en fait, alors, partez pas non plus du principe que c'est parce que vous le faites une fois, alors l'autre doit le faire le lendemain. Non, reprenez le mécanisme de l'être humain qui a aussi besoin de voir une fois, deux fois, trois fois, 50 000 fois pour aussi s'en inspirer. Et en fait, l'autre ne pourra pas dire, moi, tu le fais pas, pourquoi je le ferais, quelque part. Donc en fait, vous avez aussi envie d'aller voir un thérapeute de couple parce qu'il y a des problèmes et que je pense qu'il y a des problèmes qui doivent vraiment être résolus en thérapie de couple. Hein. Je nie pas sur le fait qu'il ne faut pas aller voir un thérapeute de couple. Je dis juste qu'il y a un moment donné, j'essaie de vous donner une solution quand l'un ne veut vraiment pas et se sent quelque part est braqué par rapport à ça. Je suis juste en train de vous dire, mais en même temps, faites d'abord la démarche. Moi, je suis vraiment toujours ravie quand au téléphone, je pose la question, vous voulez venir à deux? Oui, non, je vais voir. Et qu'on me rappelle en me disant, non, il veut pas, mais je viens quand même. Waouh, mais c'est génial. Je n'ai qu'envie d'encourager parce que du coup, on peut transmettre des choses, on peut aller creuser des façons de voir. Et puis, vous savez quoi? La relation, elle a changé. Il y a quand même quelque chose qui se passe. Ok. Et peut-être qu'après, dans 1 an, dans 10 ans, tu sais, t'es allé voir la thérapeute quand même, mais ça va quand même beaucoup mieux entre nous. Mais, et si je venais une fois? Vous pourriez être surpris, en fait. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, ce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de vous transmettre, c'est que si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous devez changer, améliorer, comprendre d'une situation de votre couple, eh bien, faites la démarche vraiment, mais vous, si l'autre est braqué et ne veut pas en entendre parler, allez-vous déjà faire une première démarche. Le couple que j'ai eu aujourd'hui, super touchant, mais vraiment, c'est la réflexion qui est venue en fin de séance, me dit, mais qu'est-ce qu'on est con quand on croit qu'on peut tout régler tout seul. Et en fait, c'est venu des deux, et je peux vous assurer que j'avais beaucoup d'émotions face à ça, parce que en effet, j'ai été la première à croire que je pouvais tout gérer toute seule. Je suis une grande, j'arrive à bien gérer les choses toute seule. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Il y a le proverbe qui dit ensemble, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je prends vraiment toujours cet exemple-là, qui est que le thérapeute de couple, en tout cas dans ma façon de voir les choses, il n'est pas là pour vous rester avec vous toute votre vie face à tous les problèmes. Non, il est vraiment là pour transmettre, pour vous faire voir les choses différemment. Et quand le thérapeute de couple peut déjà commencer avec une personne en individuel, mais ça va déjà changer les choses. Et n'oubliez pas qu'en plus, si vous changez les choses, comme je dis toujours, si vous êtes parent ou autre, eh bien évidemment que vous allez impacter aussi du changement chez vos enfants, dans la famille, dans votre entourage. Donc vraiment, ne restez pas braqués si votre partenaire ne veut pas aller voir quelqu'un. J'ai vraiment beaucoup de messages dans ce sens-là, et donc j'ai juste envie de dire, déjà, commencez vraiment par vous à faire un travail. Moi, j'ai un programme justement qui s'appelle S'épanouir personnellement et dans son couple. Comprenez bien pourquoi j'utilise les deux, parce que déjà à partir de soi, on peut vraiment aller impacter son couple de manière différente. Quelle que soit la crise que vous vivez, on peut bouger les choses déjà à son échelle.
Voilà, je suis ravie de devoir partager ça avec vous. Dites-moi en commentaire vraiment ce que vous en pensez. Vous pouvez vraiment partager ça, cette vidéo aussi avec des personnes qui se sentent concernées et même avec votre conjoint qui ne veut pas aller voir quelqu'un parce que alors du coup je vais lui donner raison, votre conjoint ou votre conjointe. Mais surtout, j'ai envie aussi que vous puissiez échanger autour de ce sujet-là. Voilà, je vous retrouve très bientôt. Vous avez envie d'être plus épanoui dans votre relation de couple? Alors j'ai créé spécialement pour vous un guide reprenant mes 3 secrets les plus importants. Ils vont vous permettre de changer la dynamique de votre relation. Donc si votre relation stagne, si elle ne vous apporte plus de joie, si vous avez envie de la faire évoluer, c'est le moment de télécharger ce guide. Vous le trouverez dans le descriptif sous la vidéo ou à côté. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à très bientôt.